Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Mieux que moi en fait. Non, parce que pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, vous êtes au courant, mais pour les autres, moi je vous invite à venir déjà sur mon groupe Facebook et vous aurez le lien en description, mais aujourd'hui nous sommes donc jeudi. Et hier matin, j'ai fait une mauvaise chute, on va dire, qui m'a un petit peu handicapée au niveau de la main. Bon, il n'y a rien de cassé, hein, parce que tout bouge, hein, vous voyez, tout bouge. Mais par contre, faire la pince, là, avec une aiguille ou avec le stylet pour le diamond painting, même un crayon, j'ai un peu de mal. C'est douloureux. Là, de ce fait même de fermer la main, là, ça fait mal. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir la main enflée, non. Mais pareil, ici, ça me fait aussi mal. Alors, en fait, bon, je suis tombée la main comme ça sur la marche, parce que c'était en descendant mon escalier. Bon, c'était les dernières marches, hein, mais bon, j'ai glissé, et puis voilà. J'ai essayé de me rattraper, j'ai cogné mon coude, enfin bon. Par contre, j'ai très mal aussi à ma cuisse, parce que ma cuisse a cogné le contre-marche, enfin, comment dire, le bord de la marche, donc je pense que j'aurai un joli bleu sur ma cuisse, mais bon, c'est pas grave. Alors, on trouve de quoi s'occuper, et bien, je me suis dit, tiens, t'as pas fini de faire ton truc avec tes fils, là. Eh ben, je vais continuer ça, et en répondant à un tag. Alors, c'est un tag qui a été créé par Didit. Et voilà, donc on va faire le maximum pour répondre. Je sais pas si ça va être facile de faire ce que je veux faire, mais on va essayer. On va essayer. Bon, oui, pardon. Voilà comment je fais, moi, ça, c'est les fils chinois. Et dans les pochettes, voilà, les pochettes comme ça, j'ai noté, ça c'est tous les 300. Et après, dans la pochette, je rassemble tous les 310. Ici, ce sont tous les 300, 304, 309, etc. Ici, on a les 320, 330, 340, 350, 360 et 370. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je vais, hop, un par un, je vais les mettre sur le tas qu'il faut. Et puis, on va essayer de remettre l'élastique après. Voilà. Oui, donc, oui, c'est un petit peu brouillon. Mais bon, c'est comme d'habitude avec moi. Hein, vous avez... Hein. Vous êtes habitués, hein. Bon, allez. Alors, c'est tag broderie. 30 questions pour les amoureuses du point de croix. Amoureux ou amoureuse, hein, Didit. Alors, je crois qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a ta vie de brodeuse, ton style et tes préférences, ton matos et ton organisation, tes créations et projets, et la vie de brodeuse. Voilà. Allez, premier thème. Donc, ta vie de brodeuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le point de croix? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Je pense que c'est en voyant des vidéos YouTube et tout ça, et puis des groupes Facebook. Enfin, moi, je vais dire que ça a commencé par le diamond painting, et après, ça a été le point de croix. Mais bon, c'est de la même façon, hein.
quoique, je dirais que c'est peut-être justement des vidéos des copinettes maintenant, qui faisaient aussi du diamond painting et du point de croix. Et quand elles faisaient leur costume, j'ai pu voir justement des jolis points de croix qui m'ont donné envie, et puis voilà. Donc je pense que c'est parti de là, mais il faut savoir que j'ai déjà fait j'ai fait du canevas et du point de croix quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis voilà, donc je me suis remis dedans et j'ai appris beaucoup de choses justement grâce aux copinettes. Hein. Voilà. Tu as appris toute seule ou quelqu'un t'a montré? Alors, je dirais les deux, parce que bon, je suis gauchère. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris toute seule. Mais quelqu'un t'a montré, ben oui, ben justement, au travers des vidéos, ben j'ai pu justement, comme je viens de dire, j'ai pu apprendre des choses grâce à ces présentations sur les vidéos, quoi. Voilà. Alors, que ressens-tu quand tu brodes? Du plaisir, évidemment. Ça me vide la tête. Voilà. En fait, pardon. Ça me vide la tête dans le sens où je pense à rien quand je brode, quoi. Je suis pas là à ruminer sur mes problèmes de santé, je suis pas là à penser à mes tracas du quotidien, on va dire. Non, ça me vide la tête et je prends plaisir, voilà. Et puis je brode assez souvent avec le casque pour pas déranger monsieur s'il il est à côté. Le casque et puis ben la tablette. Et la tablette peut y avoir soit des séries, soit c'est un peu serré là ce que j'ai fait. Hop, on va essayer de pardon, je vais écarter un peu les métas qui sont devant moi là, parce que sinon ça va encore se mélanger. Hop, 318. Oui, pardon, donc avec la tablette, puis donc il y a des séries, ou alors c'est les vidéos des copinettes, quoi. Qui m'accompagnent quand je brode. Voilà. Mais j'aime bien, hein. Je trouve ça tellement agréable de broder tout en vous écoutant, vous les youtubeuses, ou quoique ça peut être autre vidéo aussi, parce que moi par exemple il y a une émission que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, c'est l'émission Ça commence aujourd'hui. Je trouve que ça traite souvent de sujets très intéressants et voilà. Donc c'est ce genre de choses que je fais tout en brodant. Voilà. Ensuite, as-tu déjà fait une longue pause sans broderie? Alors oui, longue pause, ben oui, parce que comme je vous disais, j'ai déjà fait de la broderie quand j'étais jeune, broderie et canevas, et ben voilà, donc j'ai longtemps arrêté et j'ai repris là quand je me suis retrouvée en invalidité, quoi. C'est vraiment
le fait d'être à la maison, bon, j'ai toujours été manuel, hein, j'ai toujours aimé ça. Mais voilà, donc ça permet voilà, de pas, de pas rester cogité, quoi. Parce que se retrouver, aïe, bon, je vais faire comme ça, voilà. Se retrouver, sans travail, alors que j'aimais mon travail, plus pouvoir travailler, ça a été pour moi assez difficile à accepter. Et puis du coup, j'ai finalement de répondre à un tag et faire autre chose en même temps, finalement, c'est pas. Ah non, moi ça me va pas. Je crois que je vais arrêter comme ça parce que je sais plus ce que je veux dire. Ça va pas le faire. Donc j'étais sûre. Oui, ouais. Donc j'ai repris, voilà, quand je me suis retrouvée en arrêt. Déjà, d'une part en arrêt, puis après, en invalidité, et pour finir, le coup de massue qui m'a été mis, c'est incapacité de travail mis par le médecin de la médecine du travail. Donc là, ça a été quelque chose de très dur pour moi. Et je sais pas comment faire. Ah, peut-être comme ça, j'arriverai. Non, bon. Bon, j'espère que vous avez pris une broderie et une boisson ou un projet quel qu'il soit, ou du crochet ou autre chose, parce qu'elle va être longue cette vidéo. Si je m'éparpille comme ça, c'est pas bon. Alors, on va essayer de se recadrer, hein. Oui, bon, j'ai dit, hein, oui, j'ai fait une longue pause, voilà. Si tu devais décrire la broderie à un non-initié, tu dirais quoi? Si tu devais décrire la broderie à un non-initié, tu dirais quoi? Que c'est tellement plaisant de découvrir le modèle au fur et à mesure qu'on brode. C'est que ce soit du point côté ou du point estampé. Bon, c'est vrai que le point estampé, on voit moins bien parce que la toile est colorée. Mais ça fait rien, on voit quand même les choses se dessiner quand même. Non, voilà. Et surtout, ici, je pourrais dire que c'est que du plaisir, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut commencer par des modèles très faciles, très ce qu'on appelle blocs, c'est-à-dire c'est des zones qui ont la même couleur. Voilà, vraiment, mais c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Quelle est la plus belle leçon que t'as appris la broderie? La plus belle leçon que t'as appris la broderie. Peut-être le lâcher prise, ouais. Bah oui, mais il faut pas broder si on est stressé, si on est énervé, si pardon.
Oui, faut, voilà. Faut, ouais, moi, je dirais ça, ouais. Plus lâcher prise. As-tu une philosophie de brodeuse du genre chaque croix compte? Alors, au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure qu'on brode, ça commence à faire quand même 3 ans, voilà. Donc oui, jamais j'aurais pensé que j'aurais eu autant d'encours, parce que voilà, il n'y a pas si longtemps encore, je disais des fois, oh, je suis pas contente de moi, je fais pas des grandes avancées sur mes toiles, etc., etc. Et là, au mois d'octobre, justement, je me suis dit, je vais me consacrer 2 jours à une seule toile. Ce sera pendant 2 jours la même toile. Et ben, j'ai eu la satisfaction à la fin du mois d'octobre, pardon, d'avoir fait de belles avancées sur mes toiles. Et donc, je vais continuer comme ça. Enfin bon, quand cette main voudra bien me laisser faire, je mets de la crème. Hein. Donc, je masse aussi, surtout là. Il y a un point là. Et... enfin bon, bref, je m'éparpille encore. Mais voilà, donc... mais et bon, il y a des copinettes en commentaire qui m'ont dit, quand je crois que c'était en septembre que j'ai dit que ça a été une cata, une fausse tube, parce que j'ai pas beaucoup travaillé. Bon, j'ai eu une panne aussi. Ça peut arriver aussi, des pannes, envie de rien. Le mois de septembre, ça a été un petit peu ça pour moi. J'ai beaucoup de jours envie de rien. Et puis ben voilà, et au mois d'octobre, ça allait mieux, donc et puis j'ai bien travaillé. Donc. Oui, donc chaque petite croix compte. Oui, c'est vrai. Même si c'est 3 croix qu'on a fait, ben c'est 3 croix qu'on a avancé le projet. Bon, c'est vrai que c'est pas beaucoup, évidemment, mais c'est toujours ça. Donc oui, du genre, oui, chaque croix compte, c'est clair. Alors, deuxième partie, ton style et tes préférences. Alors, quelles couleurs reviennent toujours dans tes broderies? Alors là, honnêtement, j'ai pas... moi, je modifie pas tant que ça les modèles, quand je vois certaines copinettes qui mettent du fil étoile, je crois que ça s'appelle, ou qui modifient les références, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai pas eu l'occasion. Si, je dis des mensonges. Je l'ai fait, mais là, c'était dans le but précis de Octobre Rose. Et je l'ai fait sur le point compté de la grille Espoir que j'ai acheté avec Kiki, la petite brodeuse. Là, les couleurs, c'était pas les mêmes. Pardon. Et pour faire justement honneur à Octobre Rose, ben, j'ai utilisé 2 sortes de roses pour la broder, celle-là. À la base, c'était pas... je sais plus si c'était pas du violet, dans les tons violets. Enfin bref, peu importe. Voilà, ça c'est vrai que j'ai fait la modif. Mais moi j'aime bien les toiles où il y a les couleurs peps, quoi. Tout comme je m'habille avec des couleurs peps. Vous voyez là, par exemple, celui-là, j'adore. Je vais pas m'habiller en sombre parce qu'on est mois d'automne et mois d'hiver, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir toute l'année des couleurs peps. Voilà. Donc non, j'ai pas. Bon, j'ai mes couleurs préférées, bien sûr, mais au niveau des toiles, non.
Moi, voilà, s'il y a des couleurs peps, moi ça me va. Alors, les thèmes fétiches, fleurs, animaux, citations, paysages. Ben là, c'est pareil. J'ai pas de thème préféré parce que je sais que longtemps je m'étais dit je ferais pas de toile avec des portraits, enfin avec des têtes d'hommes ou de femmes ou de jeunes filles ou de fillettes. Enfin bref, pardon, décidément. Euh, voilà. Mais finalement, on va voir le résultat sur les vidéos des copinettes. Franchement, j'ai eu des coups de cœur grâce voilà, à celles qui ont présenté des toiles, quoi. Et, et franchement, quand vous regardez que ce soit mes achats ou mes partenariats, j'ai vraiment des toiles variées. Ça peut être des animaux, ça peut être des paysages, ça peut être... je commence à être attirée par des fleurs. Non, il n'y a pas de thème fétiche, non. Alors, est-ce que tu brodes selon les saisons? Noël, Halloween, printemps, etc. Alors, déjà d'une, Halloween, vous ne verrez jamais sur ma chaîne parce que je n'aime pas cette fête. Voilà. Bon. Ça, c'est dit. Non, pareil, là, c'est pas vraiment... j'ai pas forcément des saisons par rapport à mes toiles. Non. Je brode à l'envie maintenant, donc... Bon, après, évidemment, je participe à des salles. Là, d'ailleurs, j'ai lancé un vote sur mon groupe Facebook avec des choix de modèles point comptés pour participer aux salles du Nouvel An d'Edith, qui va être sur les saisons. Donc en fait, on aura 3 mois pour réaliser un modèle selon la saison, printemps, été, automne, hiver. On va commencer par le printemps. Ce salle commence au 1er janvier 2026, parce que la tradition dit pour porter bonheur, il faut mettre une petite croix le 1er janvier. Voilà. Et j'avais trouvé des modèles sur Etsy et j'arrivais pas à me décider. Et hors de question que je fasse, parce que j'en ai mis 4 au choix. Bon, il y a 2 qui sortent du lot, mais même les 2 qui sortent du lot, là, c'est à égalité totale sur mon groupe. Alors, moi, je vais relancer le truc parce que il faut vraiment que départager. Je vais pas faire les 2. Non, 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 hors de question. Pas cette année, en tout cas. Donc, je disais donc que oui, il m'arrive de broder selon les saisons dans des cas particuliers. Là, j'ai fait 2 vidéos là avant qu'il m'arrive ma chute là, dont une. Attendez, on est jeudi. Je sais même plus si c'est. Si, je crois que c'est aujourd'hui que je sors ma vidéo Oltemu première partie, où pour la première fois j'ai pris des toiles de Noël. Jusqu'à présent, là, j'avais jamais pris de spécial Noël. En diamond painting, je sais que j'en ai, mais en point de croix, j'avais pas pris encore. Bon, je commence par des petites toiles. Mais voilà, donc pas forcément. Voilà,
Je réponds que pas forcément, que je brode selon les saisons. Alors, question 11. Réalisme ou motif stylisé? J'ai les deux. J'ai les deux, parce que réalisme avec les paysages, les animaux, les petites filles, pour moi ça c'est un petit peu réalisme, et stylisé, ça peut être des samplers, des choses comme ça, où c'est... ouais, ouais, non, j'ai les deux. J'ai les deux. Oui, parce que même j'ai une toile colorée que je fais en duo avec Claudie, et celle-là c'est plutôt ouais, du abstrait, quoi. Voilà. Donc, question 12. Team classique ou broderie fun avec messages qui font rire? Pareil. Moi, c'est les deux aussi. Euh, broderie fun avec messages qui font rire. Il y a broderie fun, mais avec pas forcément des messages, mais qui font rire quand même, quoi. C'est-à-dire que il y a comment euh, alors cette vidéo là, eh ben, c'est celle que j'ai tournée hier parce que j'avais la main en vrac. C'est une commande fancel, une commande personnelle, hein, c'est pas une collaboration, où j'ai justement deux toiles. Rien qu'à les regarder, elles font rire déjà. Donc voilà. Donc là, pas de préférence. Quelle couleur de toile tu préfères broder? Quelle couleur de toile tu préfères broder? Ah bah il y a une toile en tout cas que je choisirais pas, c'est toile noire. Voilà. Je préfère répondre comme ça, c'est plutôt quelle couleur je ne choisirais pas. Ouais, ce sera vraiment... Ah, j'ai du mal avec le noir. Pourtant, qu'est-ce que c'est beau, hein. Quand j'ai vu là dernièrement... ben justement, c'est Marie-Laure de Je peux pas, je créa qui a brodé un modèle de chez Kiki et la petite brodeuse. Mais sur toile noire, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment trop trop beau. Donc, ouais. Donc, moi, c'est dans le sens inverse pour la question, là. Quand c'est marqué quelle couleur de toile tu préfères broder, ben moi, je dis quelle couleur tu ne choisirais pas. C'est le noir. Je transforme un peu la question, Lidita. Euh, tu suis les couleurs du modèle ou tu improvises? Ah ben, vous voyez, elle y était. Bon, j'ai vu les réponses de Lydith, mais ça fait déjà plusieurs jours hein, qu'elle avait sorti cette vidéo où j'ai pas tout retenu de ce qu'elle a dit, et j'ai pas retenu les questions, hein, donc mais voilà, donc ben, j'improvise, c'est très rarement, mais j'improvise. Je viens de me rappeler que j'improvise sur autre chose aussi, c'est la pointissime. Je fais une girafe là en pointissime. Normalement c'était couleur noire. Moi j'ai décidé de prendre une couleur qui se rapproche de la couleur marron des girafes, quoi. Voilà. Donc oui, je peux improviser. Mais en général, quand même, je suis les couleurs. Alors, troisième thème, ton matos et ton organisation. On est à la question 15, donc on est à la moitié du tag. As-tu ton petit coin broderie chez toi? Non. Pourtant j'en rêve, mais je n'ai pas la place. Donc je m'installe sur la table de la salle.
Voilà, je suis sur la table de la salle à manger, et puis et mon matos est dans une autre pièce, dans des caisses qui viennent de chez Action. Donc j'ai mon matos, les fils sont dans une caisse, les toiles sont dans une autre, voilà, donc non, donc je n'ai hélas pas de coin broderie spécifique, on va dire. Ta trousse ou boîte à broderie préférée ressemble à quoi? Eh ben, je l'ai déjà montré en vidéo. C'est une mallette où je... Ouais, j'aurais pu la... Non, je vais pas la remontrer, mais bon, c'est une mallette qui assez haute, qui s'ouvre avec des tiroirs qui s'ouvrent en éventail, là, un peu comme dans l'ancien temps, les, euh, comment dirais-je? Ouais, les boîtes à brodeuses, là. Oui, ça s'ouvrait comme ça, il y avait plein de sortes de tiroirs, là. Bon, c'est un peu le même système, voilà. Et mon matériel est dedans. Et puis dans les projets, certains projets, ils ont une petite trousse avec un ciseau. Ça c'est des fois, il m'arrive d'embarquer des toiles. Donc comme ça, j'ai tout le matériel dedans, ciseaux, aiguilles de rechange si je casse, un fil aiguille. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Des embouts pour mettre sur le bout des doigts. Voilà, du petit matériel comme ça que je mets dans une trousse à projet, quoi. Voilà. Donc, et les fils emmêlés, tu gères comment? Ça me fait rager. Mais bon, alors, soit je vais avoir la patience de les démêler doucement, tranquillement. Mais si je n'ai pas envie, ben je vais mettre le fil de côté. Je le reprendrai quand j'aurai la patience. Voilà. Voilà comment je gère. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait rager, hein. Les fils emmêlés. Alors, est-ce que... C'est vrai que bon, après la question, est-ce que c'est sur, voilà, sur le stock de... euh, pardon, j'ai eu une douleur là dans le pouce qui m'a pris là d'un coup. Euh, Est-ce que c'est les fils emmêlés dans le stock ou pas? Parce que ça, justement, le fait que je fasse par ce système-là, eh ben, je trouve que ça se passe beaucoup mieux. J'ai moins souvent des chevettes qui se défont, là. Ça, j'en ai eu plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire ce système-là. Donc, voilà, je gère en éclassant, quoi. Ton astuce pour ne pas te tromper dans une grille compliquée. Alors, j'ai eu le cas dans une grille en point compté où il m'a fallu défaire tout, hein, comme on dit, Pénélope est passée, hein. Et ben je marque ma toile avec le crayon qui s'efface à la chaleur là, et je je quadrille pas, mais je marque pour avoir des points de repère, quoi. Voilà comment je gère le truc. Alors du coup j'ai relevé le questionnaire, du coup je suis perdu. Où est-ce que je suis? Ouais, donc ça va être ça, ouais. Voilà, question 19. Tu utilises une appli ou un logiciel pour suivre tes encours? Si oui, lesquels? Alors, pour suivre mes encours, non. Euh, mais par contre, j'ai Pattern Keeper.
enfin, c'est pas le seul que j'ai aussi Saga là, mais j'y arrive pas. Là, j'arrive plus à depuis qu'il y a eu un Beans là à un moment donné là, et ben depuis je peux plus. Je j'ai payé, mais bon bah tant pis pour moi, hein, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc si une des copinettes pourrait faire une vidéo pour reprendre de zéro, ça m'arrangerait bien. Parce que là, j'ai essayé, hein, j'ai vu, il y a eu, Lydie justement, elle avait fait un truc où elle montrait, mais ouais, mais moi, je sais pas, ça bug ou ça bloque, je sais pas du tout. Bon, donc, j'ai, autrement pour suivre mes encours, j'ai acheté le livre là, j'ai toujours pas utilisé. C'est idiot, hein. C'est idiot. Il va falloir que je m'y mette quand même, hein. Alors, plutôt gris imprimé ou tablette? Alors, maintenant que j'ai Pattern Keeper, je trouve très pratique de l'avoir. Bien que j'ai aussi avec lui un souci, c'est que je vais me faire engueuler, pardon. Je vais me faire rouspéter parce que pour comment sauvegarder, voilà. Ben, j'arrive pas à aller au bout de la sauvegarde. Est-ce que, je sais plus, c'est Didit, je crois. Non, pas Didit, Claudie, qui m'avait dit qu'elle faisait, sauvegarde, elle envoyait sa sauvegarde sur sa boîte mail. Ben, moi, j'ai essayé, ça ne vient pas jusqu'à la boîte mail. Donc, j'ai essayé en ouvrant un dossier, dans mes fichiers. Pareil, ça va pas au bout non plus. Donc, je sais plus quoi faire. Voilà. Ah, je vous parle de mes problèmes en même temps, hein. Alors, donc, dans la mesure où une grille donc peut aller sur tablette, donc sur Pattern Keeper, moi j'apprécie. Mais il y a certaines, je peux pas, donc je le fais sur grille imprimée, quoi. Voilà. Alors, maintenant, le nouveau thème, tes créations et projets. Alors, on a la question 21. Déjà créé ton propre motif? Non. Je ne saurais pas faire. Et puis il y a tellement de créatrices qui font de jolies choses. Donc, moi, ça me va. Tu modifies souvent les grilles à ta sauce ou pas? Non. Oh non, j'aurais trop peur de faire des bêtises. Déjà participé à un salle? Oui. Projet collectif? Oui. J'ai même lancé un salle moi-même. Le salle folklorique. On est quelques-unes à le faire ensemble, donc c'est super. Et je participe au salle anniversaire de Didit. Je participe au salle Nouvel An aussi de Didit. Je participe à des événements proposés par Linda. Oui, je participe volontiers et peut-être un peu trop parce que j'ai fait le point il n'y a pas si longtemps et j'en ai quand même beaucoup. Entre les duos, les salles et les événements, ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de... Enfin, j'allais dire de contraintes. Alors, oui, le salle Nouvel An, il doit être fait dans l'année. Bon, on est d'accord. Le salle anniversaire, il y a aussi une case par mois.
Ça est assez costaud je trouve. Bon, j'ai déjà du retard. Mon Didit, elle m'a dit que c'était pas grave. Je sais bien que c'est pas grave, mais bon, ça m'embête un peu d'être en retard, mais bon. Bref, ça c'est à cause de mon séjour à Roscoff. J'ai mon propre salle, qui est le salle folklorique, où là aussi il y a une case par mois. Mais elle est moins grande quand même que celle de Didit. Enfin bon, moi c'est mon avis. Je critique pas. Ce n'est pas une critique. C'est que voilà, pour moi, parce que bon, moi je suis, je l'ai déjà dit, je suis une tortue ou un escargot. Enfin voilà, je ne vais pas bien vite. Voilà. Donc c'est mollo mollo. Donc voilà. Mais sinon, bah, tous les événements de Linda, là, ben, là, c'est, on va chacun à son rythme. Voilà. Et ça, c'est plus ça qui me plaît, en fait, justement. Je le constate, hein. Même si des fois, quand je vois l'avancée de certaines qui ont les mêmes toiles que moi, par exemple, quand je vois les avancées, je me dis, oh là 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 là, oh, ça là, il est rapide, dis donc. Mais bon. Mais quelque part, ça donne aussi un coup de boost, hein. Voilà, donc c'est bien aussi. Quelle créatrice, oh, pardon, quelle créatrice ou marque t'inspire le plus? Alors moi, j'ai une créatrice que j'adore. C'est magnifique ce qu'elle fait. Je n'ai fait qu'un modèle, j'en ai plein en stock, on va dire, parce que j'ai acheté des modèles. C'est Caroline Manning. J'adore. J'adore vraiment ce qu'elle fait. C'est tellement beau. Donc voilà, c'est vraiment cette créatrice qui est ma préférée. Voilà. Caroline Manning. Le projet qui t'a fait suer, mais dont tu es fier. Un projet qui m'a fait suer. Un projet qui m'a fait suer. Je peux pas dire que c'est un projet qui m'a fait suer, mais c'est les 4 saisons de ça c'était une autre youtubeuse que je suivais avant qui avait proposé ce salle sous forme de fenêtre avec un arrondi là. Comment ça s'appelait ça déjà? Je suis en train de rechercher l'auteur de ces grilles là. Bon, je vous mettrai à l'écran parce que ça revient pas. Et déjà que on est déjà à 40 minutes. Oh là 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 là, plus de 40 minutes. Ouais, je vous mettrai à l'écran ce projet-là. Ouais, je pense que c'est celui-là qui... Parce que j'ai eu plusieurs fois Pénélope sur, sur ces 4 fenêtres-là, donc... la broderie qui t'a le plus touché émotionnellement? Là, franchement, je vois pas... Non, je vois pas du tout... Qu'est-ce qui m'a touché émotionnellement? Non,
Je ne vois pas. Ton rêve de broderie ultime si tu avais tout le temps du monde. Oh, mon rêve de broderie ultime si tu avais tout le temps du monde. Ce serait pas forcément une toile en particulier, ni une très très grande toile, non. Je suis pas attirée par les très très grandes toiles, déjà. Mais mon rêve ultime, ce serait de pouvoir broder tout ce que j'ai en stock. Voilà. Voilà ce que serait mon rêve. La dernière partie, donc il me reste 3 questions. La vie de brodeuse. Tu partages ta passion avec d'autres brodeuses, club, Insta, forum? Ben oui, bien sûr. Au travers des groupes Facebook. Club, non. Insta, pas forcément. Non, c'est plus Facebook et où je suis dans plusieurs groupes. Donc, alors oui, on partage tous ensemble notre passion. Hein. Ta pire galère de brodeuse? Fil qui casse, tache, erreur géante. Bon, oui, on a tous eu ça. Hein. Et encore, fil qui casse, pas tellement. Non. La tâche, oui, oui, ça, oui. Ben oui, ça, à ce moment-là, oui, je pourrais dire ça, c'est, et comme je le dis bien souvent maintenant, c'est sur une toile que je fais avec un groupe, là, c'est le paysage, non, c'est pas le paysage asiatique, c'est une autre, comment elle s'appelle celle-là? Oh, j'arrive même plus à me rappeler comment elle s'appelle celle-là. Enfin, bref, toujours est-il que, voilà, je brodais cette toile, et j'avais mon verre d'eau qui était pas tellement loin, n'est-ce pas? Et puis, voilà, j'ai fait la bêtise, je sais plus comment, enfin, toujours est-il, j'ai cogné mon verre s'est renversé sur ma toile. C'était une MNLS qui n'a pas de grille, de diagramme, pardon. Donc, voilà. Mon dessin, il s'est effacé, enfin, il s'est effacé. Ça a tout bavé. Donc, heureusement que j'avais des copines qui avaient fait la photo, ce qui fait que j'ai pu imprimer et faire comme si c'était du point compté, voilà. Et j'ai rattrapé ma bêtise. Parce que heureusement, j'ai eu le réflexe d'éponger rapidement la bêtise, donc il n'y avait que la partie gauche de la toile qui avait bavé. Donc voilà. C'est pour ça maintenant que je dis, quand vous avez des toiles MNLS, prenez-les en photo avant de commencer. C'est mon petit conseil du jour. Voilà. Dernière question pour finir. Ton meilleur conseil pour une débutante? Eh ben voilà. Le meilleur conseil que je dirais, c'est, je viens de le dire, prendre en photo sa toile si on n'a pas de grille. Voilà. Déjà d'une. Et je dirais aussi aux brodeuses, pas la peine d'acheter énormément de matériel au départ. Hein. De commencer avec du petit matériel, un ciseau, des aiguilles. Voilà, c'est déjà le principal. Et de prendre une toile facile. Bon, je sais que je suis une radoteuse sur ce truc-là, mais je conseille les MNLS pour des toiles estampées. Pour des toiles estampées. MNLS, c'est génial, parce que c'est beaucoup de blocs. Pardon. Donc, une petite toile comme ça, voilà, c'est le conseil que je donnerais
pour débuter. Pour ce qui est du point compté, si vous voulez débuter en point compté, peut-être débuter avec une toile quadrillée. Personnellement, moi, le point compté, je le démarre toujours au centre de la toile. Comme ça, je suis sûr que j'ai exactement la... si je suis au milieu, ben voilà, mon motif, il va se faire tout autour. Donc, j'aurai pas de risque d'être décalé. Moi, c'est ma hantise, quand je fais du point compté, c'est de démarrer sur les bords. Parce que j'ai tellement peur d'avoir loupé le comptage et de me retrouver avec un décalage ou de pas pouvoir finir parce que je suis complètement en décalé, voilà. Donc moi je démarre au milieu, voilà. Ça serait mon conseil pour le point compté. Et le point estampé, c'est de prendre une toile avec des blocs, voilà. Voilà, le tag il est terminé. Et évidemment, comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Donc, pour taguer d'autres personnes, ben, je vais prendre... attendez. Je vais prendre... voilà, mes abonnements. Je vais taguer Emeline dans ma bulle. Je vais taguer... Bon, il y aura peut-être des personnes qui sont déjà taguées. Mais bon, moi, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais taguer Passionner ça. Je vais taguer Génifile. Et je vais taguer... qui je vais taguer? Parce que je suis en train d'essayer de me rappeler qui j'ai tagué la dernière fois, donc je vais pas retaguer les mêmes. Ah bah je vais taguer Morgane. Je l'ai pas tagué la dernière fois. Ma voisine. Parce qu'elle est pas loin de chez moi. Enfin, pas loin. Si, un petit peu de distance, mais bon, elle est dans le Finistère, quoi. Voilà. Donc, j'ai dit Génifile, Morgane, Loisir au bout du monde, Passionner ça, et j'ai dit Emeline dans ma bulle. Oui, ben voilà. C'est pas mal. Bon, je regarderai, peut-être que je rajouterai une en barre de description, mais il faut laisser la place aux autres aussi, hein, pour que les autres aient des personnes à taguer. Voilà. Allez, ce sera déjà pas mal. Ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. Faites plein de jolies petites croix. N'oubliez pas de liker. Un petit emoji, ben, vous mettez des fils. Hein, mettez-moi des fils. Une bobine de fil, ou voilà, vous trouverez bien. Je sais pas si on trouvait une échevette, mais bon. Et puis abonnez-vous si le cœur vous en dit. J'ai regardé ce matin, justement, on est à 485. Donc, il me manque encore 15 abonnements
pour aller jusqu'à 500. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, et puis ben, à la prochaine. Bisous Breton.